Honnêtement, je pense que je t'apprends rien en me disant que l'humain est une espèce à part, toujours en quête de découvrir l'inconnu et forcément d'aller là où il est humainement impossible d'aller. Que ce soit dans les profondeurs marines, au sommet les plus hauts de notre planète ou encore sur la Lune. Depuis toujours, l'homme a un rêve, celui de voler comme un oiseau, pouvoir se déplacer dans un espace quasi infini et aller d'un point A à un point B en un rien de temps. Mais tu dois le savoir, l'humain n'est pas vraiment fait pour voler. Têtu comme il s'est alors mis en tête d'inventer une machine lui permettant de dompter le ciel. Bon, ça lui aura pris quand même du temps et pas mal d'échecs pour en arriver à nos avions actuels, mais c'est justement lors de ces nombreuses tentatives qu'a été imaginée la montgolfière. Un ballon volant grâce à l'air chaud. Et aujourd'hui, on va faire le tour en montgolfière le moins cher du monde et peut-être le plus dangereux. Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une expérience super cool. On va tester la montgolfière la moins chère du monde. On est aux alentours de 77 € contre 200-300 € en France. On va se retrouver dedans, j'espère que ça va être safe et c'est parti. Lorsque nous sommes arrivés au point de départ, une équipe était déjà en train de préparer cet énorme ballon, prêt à partir. Bon, on ne va pas se mentir. Lorsque le ballon a commencé à quitter le sol, je faisais pas vraiment le malin. En fait, la raison est assez simple, depuis tout petit j'ai le vertige. Et forcément, dans une montgolfière, je suis pas à mon aise. Mais franchement, ça valait le coup. Nous étions 7 plus le pilote dans ce petit panier en bois sous cet énorme ballon. Et pourtant, quand je repense à ce moment, à cette parenthèse dans mon quotidien, j'ai la sensation d'avoir été seul, coupé du monde durant 45 minutes. On est en train de passer super près du village, c'est impressionnant à quel point ça peut aller aussi bas que aussi haut. Et voilà, après 45 minutes hors du temps, on se pose finalement à quelques mètres de notre point de départ avant de laisser la place à de nouveaux passagers. Ça y est, on vient de rentrer de la montgolfière, c'était super cool. J'avais un petit peu peur, je vous l'avoue, parce que c'est la montgolfière la moins chère du monde, donc je me suis dit que c'était peut-être aussi la moins safe du monde. Forcément tu fais la connexion, au final ça s'est très bien passé.
On est monté assez haut et on est également allé assez près de la ville. Je vous ai filmé quelques bouts dans la vidéo. C'était vraiment un moment magique à vivre. La vue était somptueuse. En plus, on a eu beaucoup de chance parce que le lever de soleil, il n'y avait pas un nuage, il y avait de la brume qui rentrait dans la ville. J'espère avoir réussi à capturer de belles images pour vous montrer, surtout vous retranscrire ce que j'ai pu vivre là-haut, là, dans le ciel pendant 30 minutes. En tout cas, c'était super bien. Donc si vous venez à Vang Vieng, au Laos, parce que je ne l'ai pas dit, mais je profite d'être au Laos et plus précisément dans la ville de Vang Vieng pour faire cette vidéo, faites-le, c'est pas très cher, même si c'est quand même un budget. On est aux alentours de 77-80 euros, sachant quand même qu'en France ou dans d'autres pays, on est plus aux alentours de 200-300 euros pour faire de la montgolfière au lever ou au coucher du soleil. Donc franchement, économisez un petit peu si vous venez et faites-le. Et moi, je vous dis comme à chaque fois, on n'a qu'une vie, alors profitez. Ciao. You know what I'm thinking, but I won't confess. No one is speaking, but I know your secret.